Bonjour Clifford. Aujourd'hui, on va lire une histoire d'un conte de fées pour les petits. Aujourd'hui, c'est Cendrillon. Ce conte de fées raconte l'histoire d'une jeune fille appelée Cendrillon. Sa vie était-elle heureuse? Non. Toute la journée, elle devait faire le ménage et cuisiner. Cendrillon habitait chez sa méchante belle-mère et ses deux affreuses filles. Elle dormait dans des lits à baldaquin et des draps en soie. La pauvre Cendrillon dormait près de la cheminée. Qu'est-ce qu'on mange? Où est notre déjeuner? Cendrillon recevait des ordres de l'aube au crépuscule, mais elle ne répondait jamais sèchement, ni n'avait de mots méchants. Un jour, une invitation arriva. C'était pour le bal royal. Naturellement, tu n'irais pas, Cendrillon. À la place, Cendrillon dut coudre les robes de ses sœurs. Plus de volants, exige-elle, et de froufrou. Le jour du bal, les deux sœurs s'admirent dans le miroir. Que nous sommes belles, s'exclamèrent-elles. Ce soir-là, elles firent venir le carrosse pour qu'il les amène au bal. Hi hi, amuse-toi bien toute seule. Après leur départ, Cendrillon s'assit près du feu et sanglota. C'est alors que dans un tourbillon d'étincelles, une fée apparut. Ne pleure pas, je suis ta marraine. Tu iras au bal. Mais d'abord, dit sa marraine, va chercher une citrouille. Cendrillon courut au jardin et rapporta la citrouille la plus grosse et la plus charnue qu'elle trouva. Maintenant, un peu de magie, dit la marraine. Abracadabra. La fée agita sa baguette magique et dans un tourbillon d'étincelles, la citrouille se transforma en carrosse doré. 6 souris blanches deviennent 6 chevaux blancs. Clic, bling! Les lézards cachés derrière l'arrosoir furent changés en laquais habillés en vert. Ensuite, autour d'un rat noir, clic, bling, de devenir un cocher aux longues moustaches lustrées. Enfin, le meilleur pour la fin, la marraine leva sa baguette magique une nouvelle fois et Cendrillon se trouva vêtu de la plus belle robe de bal qu'on n'avait jamais vue. Ses pieds étaient chaussés de souliers de verre scintillants. Maintenant, tu peux aller au bal, dit sa marraine. Mais n'oublie pas, tu dois être rentré à minuit. Merci, s'excrie Cendrillon. Les chevaux piaffaient d'impatience. Le cocher leva les rênes et Cendrillon fut emporté au grand trot vers le palais. Amuse-toi bien. Lorsqu'elle arriva, elle monta le grand escalier comme dans un rêve. Qui est cette jeune fille? Se demandèrent les convives. Elle semble si heureuse.
Est-elle une princesse d'une contrée lointaine? Voulez-vous danser avec moi? Lui proposa le prince. Cendrillon plaça sa main dans la sienne et le prince l'entraîna à travers la salle de bal. « Oh non !» crièrent les sœurs de Cendrillon. « Nous voulions danser avec le prince. » Cendrillon aurait voulu que le bal ne se termine jamais, mais soudain l'horloge sonna à minuit. Elle quitta le bal précipitamment. Sa robe redevint ayant. Son carrosse se retransforma en citrouille. Son cocher retrouva son corps de rat. « Revenez !» Le prince courut derrière elle, mais il ne restait qu'un soulier de verre qui brille sur les marches du palais. Le prince désirait ardemment retrouver la mystérieuse jeune fille du bal. Il parcourut le royaume à sa recherche, déclarant « J'épouserai la demoiselle à qui ira ce soulier. » Il arriva enfin à la maison de Cendrillon. Les deux sœurs eurent bien forcé, se tortillaient, comprimaient et en pestant leurs pieds, n'entra pas dans le soulier. Puis-je l'essayer? Demanda Cendrillon. Non, riposta sa belle-mère, mais il était trop tard. Le soulier lui allait parfaitement. Cendrillon sortit l'autre de sa poche. Aussitôt, la pièce s'alluma d'étoiles et Cendrillon se retrouva de nouveau vêtue d'une robe de bal. « Enfin, dit la princesse, je t'ai retrouvé. » Ils se marièrent. Peu après, tout le monde fut invité aux noces, même la méchante belle-mère et ses deux affreuses filles. Quant à Cendrillon, vécut-elle heureuse à partir de ce jour? Oui, très heureuse. Merci tout le monde. Au revoir.